L'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pont-de-Vel avec Radio Aléo. Aujourd'hui, on continue de découvrir l'Europe. Et on se penche sur une question qui peut parfois créer de la confusion. Quelle est la différence entre l'Europe et l'Union européenne ? Est-ce que c'est la même chose ? Eh bien, pas exactement. D'abord, l'Europe est un continent. Comme l'Afrique, l'Asie ou l'Amérique. Il y en a 7 dans le monde. C'est un petit continent si on le compare aux autres. Avec sa taille, il est en 6e position. Et oui, le plus grand continent, c'est l'Asie. Par contre, l'Europe est un petit continent où il y a beaucoup d'habitants. Oui, nous sommes environ 750 millions. Ça la place en 3e position. Sur le continent européen, il y a environ 50 pays. Comme la France, l'Italie, la Norvège, la Suisse ou encore l'Ukraine. Tous ces pays sont en Europe. Mais ils ne font pas tous partie de l'Union européenne. L'Union européenne, souvent appelée UE, est un groupe de pays européens qui ont décidé de travailler ensemble. mais cette union ne s'est pas faite en un jour. Tout a débuté après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe était détruite, les pays voulaient éviter une nouvelle guerre. Ils ont cherché une solution. Et ils ont décidé de travailler ensemble plutôt que de se battre. En 1951, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg se sont réunis. Et ils ont créé la Communauté européenne du charbon et de l'acier appelée CECA. Le but, c'est de partager le charbon et l'acier. Et d'éviter que ces ressources servent à faire la guerre. En 1957, grâce au traité de Rome, ces pays ont trouvé un accord Pour échanger des marchandises, et travailler ensemble économiquement. L'Union européenne est née officiellement en 1993 avec le traité de Maastricht. il a permis d'aller encore plus loin, avec une monnaie unique, l'euro. Une circulation plus facile entre les pays. Et une vraie citoyenneté européenne avec des droits et des élections. En France, on est devenus des citoyens européens. Ce traité a permis aux pays de travailler ensemble sur la politique. L'économie, l'environnement et les transports. Et aussi certains sujets internationaux. Aujourd'hui, l'Union européenne compte 27 pays. La France, l'Espagne, l'Allemagne ou la Grèce en font partie. Mais d'autres pays européens n'y sont pas. Par exemple, la Suisse et la Norvège ne font pas partie de l'Union européenne. Et le Royaume-Uni l'a quitté en 2020 avec le Brexit, donc on peut être en Europe. Sans être dans l'Union européenne. Exactement. Et il y a encore autre chose. Tous les pays de l'Union européenne n'utilisent pas forcément l'euro. Et tous ne font pas partie de l'espace Schengen non plus. Ah oui, c'est compliqué quand même. Un peu, mais on peut retenir une chose simple. L'Europe est un continent. L'Union européenne est un groupe de pays de ce continent qui travaillent ensemble. C'est comme une équipe en fait. Et maintenant, place à la question. Ouvrez bien les oreilles. Combien de pays compte le continent européen ? On vous laisse réfléchir. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Radio Aléo. Et à très bientôt pour découvrir l'Europe autrement. C'était l'Europe autrement, une chronique réalisée par les élèves de 4e de la MFR de Pont-de-Vel avec Radio Aléo.